Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 11 des calendriers de l'Avent. On avance bien dans le mois et pour aujourd'hui j'avais bien envie de commencer par le Lint étant donné qu'on l'a pas fait de vive voix hier. Et pour la case 11 elle se trouve juste ici. Et nous avons, alors je pense qu'on a déjà tout eu. Ah super. Et en plus on a des petites... Les petites billes comme ça qu'on a déjà eu par deux, c'est très bien, comme ça je vais pouvoir en donner un chéri qui est juste à côté. Et tant qu'on y est, on va faire celui de Patapouf parce que c'est assez rapide aussi. Et cette fois-ci, je vais lui mettre par terre ou dans sa gamelle, je vais éviter de me refaire avoir. Et Patapouf c'est fini, on va plus lui donner de friandises à la main parce que vraiment il se sert de son odorat et il peut plus voir, c'est bon. C'est définitif, Patapouf est devenu aveugle. Et dans notre case numéro 11, on a les petites balls justement. Je crois qu'il les a bien aimées. On les a eu avant-hier celle-là, il me semble. Il me semble qu'on les a eu avant-hier et il me semble que c'était pas mauvais. Enfin en tout cas pour lui c'était pas mauvais. C'est les Cat Ball Small. Viande et dérivés d'animaux. Enfin voilà. Il n'y a pas... À part que c'est de la viande, il n'y a pas vraiment de précision dessus. Pour ce qui est des anecdotes aujourd'hui, je pense que je vais en lire deux des vôtres, étant donné que hier on en a fait deux des nôtres avec Momo. Donc ma copine Morgane, que vous voyez souvent dans les vidéos make-up aussi, vu que c'est notre photographe. Et du coup ouais, je pense que je vais partir sur deux de vos anecdotes, comme ça demain on aura une plus grande anecdote avec Chéri, comme ça sera... On fera des petits micmacs. On essaie de varier un peu les contenus quand même pour ces calendriers de l'Avent. Mon ordinateur est en train de charger du coup la page pour les commentaires YouTube, donc on va pas perdre trop de temps. Étant donné que ce matin je suis encore un petit peu en retard, hein. Je crois que je vous aurais dit ça tous les jours du mois de décembre, mais on va se faire la case numéro 11 du calendrier de l'Avent de Nocibé, elle est juste ici. Elle est vraiment rectangulaire, donc je pense qu'on ne peut absolument rien deviner sur quelle sera cette case-ci pour aujourd'hui. Et... hop. Ah d'accord, on a un nouvel accessoire. On a un nouvel accessoire juste là. Et on a des écarts-orteils. Ils sont roses avec des genres de petits cœurs au bout. Ils sont très mignons. J'en ai déjà, mais ils sont blancs. Et en fait, ils sont très arrondis ici, justement. Et moi, je marche avec. Parce que j'ai pas la patience d'attendre que mon vernis sèche. Du coup, je fais autre chose. Donc, je marche avec les écarts-orteils. Et je peux vous dire que les miens font très mal. Parce qu'ici, c'est tout bossu. Donc, tu peux pas appuyer ton pied. Que là c'est plat, peut-être que je pourrais mieux, peut-être que j'y arriverai mieux. Mais en tout cas la couleur est très belle. Les accessoires ils sont pas mirobolants dans le calendrier de l'Avent Nocibé, mais je trouve que niveau design et tout ils ont bien un design suivi, bien rose comme ça, c'est vraiment très beau. Et comme c'est une de mes couleurs préférées, ça me gêne absolument pas. Donc ça je pourrais tester un autre jour et c'est vraiment, comment dire... C'est vraiment quand même parlant qu'il y ait ça comme accessoire dans le calendrier de l'Avent parce qu'on a déjà eu deux vernis à ongles, dont un hier, qui est très beau, soit dit en passant. Et je pense qu'il y en a un autre parce que j'ai vu une forme qui ressemble encore dans les prochains jours. Donc je trouve que c'est pas déconnant d'avoir ce genre de produit dans le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un petit accessoire. Mais pour le prix qu'on paye aussi ce calendrier de l'Avent, je trouve que c'est quand même rentable. Donc les accessoires, c'est pas très grave. Je ne sais pas si mon ordinateur a très fort envie de travailler ce matin. Visiblement absolument pas. Alors c'est bon, on est parti. Pour aujourd'hui je vais avoir deux anecdotes de la même personne à vous lire. Franchement j'adore toujours autant les anecdotes, enfin les vôtres en tout cas. Donc anecdote du soir. En balade avec mon chien, celui-ci a filé comme une bombe dans un pré rempli de vaches. Il s'est fait courser par une d'entre elles. Lui et moi, on a eu la peur de notre vie. Mon chien fuyait la vache et moi je gueulais en courant derrière eux. Avec du recul, on aurait pu passer à vidéo gag. Heureusement, tout s'est bien terminé. Mais on n'a plus jamais refait cette même balade. Excellent, je trouve. Alors franchement, pour passer à vidéo gag, ça aurait pu, mais il aurait fallu que quelqu'un vous filme quand même. Mais très mignonne comme anecdote et je comprends la peur qu'il y a pu y avoir. Déjà, juste un chien, son chien, qui part comme une bombe, des fois on a peur. Juste qu'ils reviennent pas ou qu'ils se fassent mal ou quoi que ce soit. Alors courser par une vache ça doit être encore pire. Et ensuite il me semble que j'en ai sélectionné une deuxième. Du coup je crois que c'est vrai. Je crois que c'est la même personne. Alors anecdote du soir aussi, oui je pense que c'est ça. Parce que je suis passée de la vidéo 5 à la vidéo 6. Donc c'est pour ça on retombe quand même comme ceci.
Je suis une passionnée de musique. Chez moi, il y a toujours de la musique ou un fond musical. Je ne supporte pas ma maison silencieuse. Lorsque j'aime une musique, je peux l'écouter en boucle pendant des jours, voire même des semaines, au grand désespoir de mon homme, lol. Jusqu'à ce que je m'en lasse, voilà. Alors ça, pareil. Moi je le fais encore plus avec tout ce qui est vidéo YouTube, émissions, encore une fois les émissions de crime qu'on a déjà parlé il y a quelques jours. Il y a toujours un truc en fond, parce que pour qu'il y ait du son dans la maison, sinon je me sens extrêmement seule, voilà. Sinon patapouf, je me dis, patapouf il doit en avoir marre de m'entendre tout le temps parler, donc je fais un petit peu de changement, je mets un peu de musique ou un peu d'émissions YouTube ou quoi que ce soit, et ça nous va bien. Mais la musique je suis bien d'accord. Et pareil, je peux écouter une musique en boucle jusqu'à temps d'en avoir marre. La chanter à tue-tête, puis quand je me lasse, c'est bon. Je la laisse. Mais très bien comme anecdote aussi, j'aime beaucoup. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là quand même à écouter beaucoup de musique comme ceci. Mais voilà pour ça. On remonte petit à petit dans vos anecdotes, donc ça va, comme ça j'équilibre avec les commentaires et tout. J'espère que je pourrai tous vous lire, enfin toutes les anecdotes que vous avez laissées, parce que quand même je vous avais demandé des anecdotes un petit peu tous les soirs sous les commentaires YouTube, donc j'espère que je pourrai vous lire à la fin de l'année, j'espère qu'on aura tout lu en fait quand même, que j'aurai pu tout partager. Il va nous rester notre case de Make-up Révolution, donc la case 11, si je vous la mets à l'endroit. Ah oui, mais il y a le retour écran, donc du coup, elle n'est pas tout à fait à l'endroit. Mais elle a exactement le même format que la toute première case, et c'est les deux seuls qu'on ce format-là. Donc j'imagine que c'est un rouge à lèvres de la même gamme, mais d'une autre couleur. Et j'avais beaucoup aimé le rouge qu'on avait eu, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense à ça. Effectivement, c'est la même chose. Et cette fois-ci, on a une teinte très nude, de la teinte Baby. Et ouais, c'est un nude, donc... Là, je m'en sers pas généralement de ces petits embouts là, mais dans beaucoup de rouge à lèvres, vous avez un cache et vous avez un genre de swatch en fait, où je sais pas si c'est pour faire une retouche, je sais pas trop, mais il y a un swatch de couleur directement, un échantillon, et... Non, il n'y a pas d'odeur. Mais la couleur est magnifique, c'est un nude, je pense, qui peut aller à beaucoup de carnation. Et au niveau de la teinte, bah si on a dit que c'était Baby, la référence c'est T166A je dirais. Lipstick, rouge à lèvres, on a exactement les mêmes informations que sur le précédent. Et oh, il a dû être mal rentré dans le calendrier de l'Avent, parce qu'il a eu un petit accrochage au fond du bouchon. Il y a un petit morceau dedans. Mais la couleur est très sympa. On va l'essayer, c'est très bien. Ce matin, j'ai juste maquillé mes yeux à la va-vite. Et j'estompe le baume à lèvres que j'ai mis également. Et c'est parti. Oh! Il fait plus clair. J'ai l'impression qu'il fait plus clair du coup quand on l'applique. Mais il a l'air sympa. En fait c'est juste mes lèvres en rosé. Je sais pas si je vais aimer, ça fait peut-être un peu trop clair. Il fait plus foncé dans le tube. On va voir. Je vais finir de l'essayer et je vais vous dire. J'ai fini de l'appliquer et je l'ai également swatché sur ma main. Et en fait je trouve ça très rigolo parce que entre le raisin, le swatch et les lèvres, j'ai l'impression que c'est trois couleurs différentes. Parce qu'il fait plus foncé sur ma main, plus clair sur mes lèvres, et plus chaud dans le raisin. Ou c'est moi qui deviens daltonienne, mais il y a un truc, je le trouve trop clair une fois appliqué sur mes lèvres. Je mets absolument pas du si clair sur mes lèvres, et du coup, ça me perturbe. Je suis pas sûre d'aimer. Je dirais pas que j'aime pas, mais je pense que, je sais pas, j'aime. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, voilà, on va y arriver. Non, franchement, un petit doute sur cette couleur. C'est absolument pas le genre de couleur que je porte habituellement, et absolument pas ce genre de nude du coup. Mais pourtant, il est plus foncé dans le tube, c'est ça qui me... Te demander ton avis. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je crois que moi, mon avis va être bon. Ben, je sais pas. Tiens, déjà j'ai un chocolat pour toi. Parce qu'il y en avait 2 aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent. Merci. Et moi je suis brossé les dents. Moi aussi. Ça va être terrible du coup. Je mangerai tout à l'heure. Ok. Du coup je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Bon, on voit pas grand chose je trouve. Si ça se... Je le trouve trop clair. Enfin je sais pas. C'est pas ce que je mets d'habitude. Ouais. Mais on voit mais... Ok un truc mais ça change pas grand chose, tu vois ce que je veux dire?
Mhm. Du coup, ça fait un peu fade quoi. Ça confirme ce que je suis en train de me dire. Ok, j'ai été utile. Oui. Ok. Du coup, je crois que j'aime pas trop. Puis en plus, j'ai peur que ce soit une couleur qui jaunisse les dents. Ça va pas avec... Puis je suis pâle déjà, donc ça fait... Comme tu dis, ça fait fade. J'ai confirmation. Et puis, ben, je vais garder Patapou, je vais lui donner ses croquettes. Enfin, c'est... Mais je suis pas convaincue, ça me donne de confirmation. Mon petit Patou, je vais pas te donner tes friandises à la main, mais par terre, parce que ça on sait bien. Et ouais, je pense que le rouge à lèvres, je vais le retirer et que je vais en mettre un à moi que je préfère. Alors surtout, il est renifle. Bah, vous voyez, il voit pas très bien quand même. Elles vont rouler, je vais en retrouver partout sous le canapé. Ah, j'ai bien fait de te les mettre par terre. Dans la gamelle, c'était mieux quand même. En fait, elle roule par terre, donc on va lui mettre là. Et on va compléter avec des croquettes. Bon, finalement pour aujourd'hui, je vais pas changer de rouge à lèvres pour voir si je m'y habitue. De toute façon, on va aller manger burger avec mes parents et ma petite sœur. Donc il sera très vite estompé et très vite parti. Mais c'est pas le type de couleur que je préfère. Je préfère largement le rouge ou un nude bien plus foncé, orangé, voilà. Et sur ce, comme tous les jours, il va me rester à vous dire à demain pour les prochaines cases. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à mettre vos anecdotes dans les commentaires. Et prenez soin de vous et à demain. Ciao!